Je m'appelle Jérémy, je suis pisteur secouriste à Valmorel-le-Grand Domaine avec la spécialisation de maître chien d'avalanche avec Jaeger. Donc avec Jaeger, ça fait le deuxième hiver cette année, donc on a réussi le diplôme de maître chien d'avalanche. Et lui a 3 ans, donc en gros, faut bien avoir, selon la date de naissance du chien, faut bien compter de 1 an à plus pour pouvoir valider le diplôme de maître chien. En recherche en avalanche, les races les plus fréquentes qu'on va croiser, c'est le Border Collie, le Berge allemand, Malinois, du Golden. Ils peuvent détecter une personne ensevelie à partir du moment où l'odeur va sortir au-dessus du manteau neigeux. Il faut qu'il emmagasine vraiment de l'entraînement, qu'il prenne de la confiance en lui pour être le meilleur, quoi. Le jour d'une avalanche réelle, c'est le jour de la compétition pour lui, c'est là où il doit être le meilleur. Donc on fait des entraînements qui consistent à simuler une avalanche réelle et travailler à plusieurs équipes cynophiles ou seules sur une coulée potentielle. Pour entraîner un chien en avalanche, évidemment les exercices que l'on met en place d'une façon officielle départementale nous permettent d'avoir des terrains de travail qui se rapprochent le plus possible d'une avalanche réelle avec un nombre de personnes suffisant, de façon à ce que le chien s'habitue aussi à ce type de grandeur de travail. Le conducteur apprenne à gérer son chien dans la répartition des tâches, mais le maître chien et son chien peuvent s'entraîner sur des exercices beaucoup plus courts, c'est-à-dire une simple cavité creusée avec des ensevelissements à vue, qui permettent de travailler la motivation, la découverte, la perception des molécules légères qui sont les phénomènes déclenchants du stimulus par l'appareil olfactif du chien. Donc tout est possible. L'essentiel, c'est d'avoir une fréquence, une régularité dans les entraînements. Entraînement chien opérationnel. Ils sont en train d'ensevelir les victimes. Et donc nous, pour l'instant, on est en stand-by et on attend le feu vert pour faire 2 victimes à l'insu par chien. Allez, tu me le sors celui-là. Allez, viens. Voilà. Super. Allez, mon ours. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé là? Allez, tu me la sors. Oh là là, elle a piqué le lapin. C'est bien ça, mon gros. Oui. C'est bien, mon gros. C'est bien ça. Super. Mission accomplie, 2 personnes de sortie. La complicité avec un chien, c'est déjà de vivre avec lui, enfin, d'avoir cette complicité de chien à maître. Ça va être c'est la base du dressage, on va dire, pour que l'équipe soit en symbiose. Donc à Valmorel, il y a toujours eu des chiens d'avalanche, mais ce qui est important surtout, c'est que quand on va hors piste, c'est de ne pas négliger DVA, pelle, sonde, pour optimiser la recherche de son pote qui peut être sous une coulée. Ça peut être très bien son copain, comme une personne que l'on voit partir et qu'on va secourir. C'est pas parce qu'il y a un chien qu'on est en sécurité hors piste.